Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de l'eau de rose bio maison. Alors pour retracer les grandes lignes de l'eau de rose, donc elle est idéale pour les peaux hommes et femmes, donc elle est tonique, astringente, elle ravive le teint, elle raffermit la peau, elle rafraîchit la peau aussi. Elle est efficace pour retirer les traits de fatigue. Elle est non comédogène, donc c'est déjà une bonne chose. Elle apaise les irritations cutanées. Et pour les hommes, elle apaise aussi le feu du rasage. Alors, pour réaliser cette eau de rose maison et bio, il vous faut donc une bouteille pour la mettre dedans. Il vous faut un entonnoir, un filtre, un verre d'eau bien plein et environ 2 grosses poignées de rose. Donc peu importe la couleur, ça fera très bien l'affaire. Alors environ 2 grosses poignées de rose, ça représente environ 4 à 5 roses. Et donc voilà. Et vous avez aussi besoin bien sûr d'une casserole pour faire chauffer l'eau. Alors dans un premier temps, vous allez prendre de l'eau et la faire chauffer. Donc ça, je vais passer le détail, mais bon, je vais le faire quand même. Voilà. Donc surtout, vous la faites bien bouillir. Moi, je laisse chauffer et je vous reviens après. Donc me revoici, l'eau bout. Donc je vais vous le prendre avec moi. Alors, voyez, l'eau elle bout. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre donc les roses et par poignée vous allez les mettre dans l'eau. Bien sûr vous éteignez le gaz aussi, hein, ça sera mieux. Voilà. Vous prenez une cuillère pour essayer de faire en sorte que de toutes les immerger dans l'eau. Ou au moins essayer de les mettre au fond de la casserole, bien à plat. Et donc il est important de ne pas faire trop de produits parce qu'en fait l'eau de rose se trouble assez vite et donc n'est plus bonne. Donc ce produit là, vous devez vous en servir, surtout faites des petites doses, vous devez vous en servir sur une semaine parce qu'il n'y a pas de conservateur et donc c'est tout à fait bio. Les roses là, on nous a donné d'un jardin, surtout privilégier les roses naturelles, donc des jardins et tout ça, et éviter de prendre les roses des fleuristes qui sont traités, etc. Voilà. Donc ce produit là, vous le laissez s'infuser entre 20 et 30 minutes. Et donc voilà. Donc je vous laisse faire ceci. Si vous décidez de le faire en même temps que moi ou après. Donc moi je reviens après l'infusion et je vous montre ce que je fais ensuite. Voilà. Donc voici, les 30 minutes sont passées, donc j'ai laissé infuser. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire comme moi. Donc vous allez prendre un entonnoir et mettre un filtre à café dedans, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre de la même façon que moi, bien sûr. Voilà. Ensuite, vous allez le mettre dans la bouteille. Et donc après, vous allez vider, bien sûr, doucement. Donc là, c'est pas grave s'il y a des pétales de rose qui tombent dans le filtre. Hein. Justement, il est fait pour retirer les pétales, les impuretés, etc. Donc vous laissez bien filtrer. Voilà. Donc là, ça a une couleur assez orangé marron.
Voilà, je trouve qu'au niveau de l'odeur, ça sent pas trop la rose, ça sent plutôt la nature. Alors ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment l'odeur de la rose, vous pouvez ajouter de l'huile essentielle de rose bio, quelques gouttes. Et pour avoir un effet plus frais encore de ce mélange, vous pouvez ajouter quelques gouttes essentielles bio, pareil, d'eucalyptus. Voilà, donc, je finis un petit coup. Donc je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais l'important de faire des petites quantités. Et donc si vous voulez qu'elle se garde plus longtemps, ce que vous pouvez faire, vous pouvez en faire des glaçons de cette eau et décongeler juste avant de s'en servir. Ça évitera que qu'elle soit plus bonne et de la garder plus longtemps. Donc, voilà. Je trouve que c'est très bien de faire ces cosmétos et masques tout maison. Vous savez ce qu'il y a réellement dedans. Et je trouve que déjà l'eau de rose en magasin, vous connaissez peut-être pas toutes les compositions. Donc voilà. Donc là, je vous fais réellement la présentation en vidéo. Et moi, il y a quelques jours en fait, je m'en suis fait. Donc voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre les pétales, les serrer pour garder le maximum de jus. Comme ça évitera que les pétales tombent dans le filtre. Voilà. Et donc puis finir avec le reste. Voilà. Donc ça vous fait quand même une bonne quantité, en sachant que là donc ça fait un gros verre comme ça, ce qui représente environ 250 ml ou 25 centilitres. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, c'est à vous de choisir. Voilà. C'est suivant l'utilité que vous avez, en sachant que l'eau de rose a des bonnes vertus pour la peau. Et donc voilà. Je retire un petit coup les petits pétales. Donc pour les pétales, vous pouvez utiliser des pétales frais ou utiliser des pétales secs, séchés, que vous avez pu conserver dans le temps. Et voilà. Ça n'a vraiment pas d'importance. Le seul truc, c'est que si vous voulez faire une solution bio, utilisez beaucoup les roses que vous pouvez trouver dans les jardins et non celles des fleuristes. Voilà. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc là, je finis que ça filtre et je vous reprends après pour finir la vidéo. Donc me revoici, le filtrage est fini, donc vous allez obtenir ceci. Alors, donc pareil, vous le mettez dans un petit bouchon, vous le laissez entièrement refroidir. Vous pouvez laisser ça dans une bouteille comme ça, ou comme je vous disais avant, les faire en glaçons. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto fabrication bio maison vous a plu. Il est possible que je fasse un futur concours pour vous en faire gagner. Je sais, c'est pas très c'est pas très difficile d'en faire, mais bon, en faire gagner c'est toujours intéressant. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, ça serait cool de votre part. Et donc voilà, je vous remercie de regarder cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.